Sortir à Jérusalem, et oui, vous en avez maintenant l'habitude grâce au bon plan de Valérie Kutkovitch de Jérusalem Futé. Bonjour Valérie. Bonjour. Comment ça va ? Très bien. Alors, on le prend ce train ou on le prend pas ? Bah oui. Maintenant on a attendu 17 ans et c'est peut-être le moment de monter dedans. le Alors, prendre. on en a beaucoup parlé sur l'antenne, mais on va faire un petit point parce que c'est nouveau et que parfois, on ne sait pas trop comment ça fonctionne. Est-ce que ça fonctionne tous les jours ? Est-ce que le fait que ce soit gratuit, c'est la galère ? Est-ce qu'il va falloir attendre ? Est-ce qu'on peut vraiment aller à l'aéroport ou c'est pas encore vraiment le moyen de transport idéal ? C'est bien, je l'ai pris, donc maintenant je sais comment ça fonctionne. Non mais c'est vrai. Hein. Voilà. Comment s'appelle la gare déjà à Jérusalem ? La gare, elle s'appelle Yitzhak Navon, du nom du 5e président, je crois, d'Israël. Et la ligne s'appelle la ligne King David. Hein. C'est la ligne donc rapide qui ira après un jour jusqu'à Tel Aviv. Pour l'instant, elle s'arrête à l'aéroport. Elle s'arrête à l'aéroport, Ouais. à l'entrée de l'aéroport, à l'entrée de la salle des arrivées de l'aéroport, au niveau des arrivées de la... Donc ça, c'est pratique. Ouais, c'est vraiment vous arrivez vraiment dans l'aéroport. Ok. Pas de parking quand on veut déposer sa voiture et prendre le train. Alors là, maintenant, ça c'est encore le problème. Pour l'instant, il n'y a pas de parking à la gare, donc il faut venir. Le plus simple, c'est en bus ou en tram. La station, donc, Tahana Merkazit, puisque la gare est vraiment en face. Hein. Les gens qui viennent en voiture, il faut trouver une place de stationnement. Il y a des parcs-mètres, il n'y a plus de parcs-mètres maintenant. Il y a des zones bleues et blancs un peu pas partout. beaucoup, donc c'est un peu la galère pour l'instant, mais il y aura un parking. Oui, normalement, c'est prévu. Un parking, des magasins, etc. Pour l'instant, il n'y a rien, c'est juste la gare et le train. Alors, quand peut-on prendre le train et de quelle heure à quelle heure ? Alors, pour l'instant, le train fonctionne du dimanche au jeudi de 6h30 à 19h30. Ok. Aller-retour dans les deux sens ? Dans les deux sens. Hein. Dans un sens, c'est chaque fois à 31 et puis ça part toutes les demi-heures. Dans l'autre sens, c'est à 32 et ça part toutes les demi-heures. Mais voilà, entre 6h30 et 19h30, donc toutes les demi-heures, vous avez un train dans les deux sens. Ça met 21 minutes pour aller à l'aéroport. Ouais, ça c'est bien. Et c'est vraiment gratuit. Alors pour l'instant, donc les 3 premiers mois, donc jusqu'au 25 décembre, c'est gratuit. Mais il y a des bugs. Non, il n'y a pas des bugs. Il faut juste suivre une procédure. Vous ne pouvez pas arriver et monter dans le train. Quoi. Ça, c'est pas possible. Il faut d'abord obligatoirement avoir une RAV-CAV. Donc, ou une RAV-CAV personnelle, ou pour les touristes qui n'ont pas de RAV-CAV, une RAV-CAV anonyme. Il faut avoir un numéro de RAV-CAV, c'est écrit derrière. D'accord. Et donc, vous allez réserver votre place. Ça aussi, il faut savoir, on ne peut pas prendre n'importe quel train. Il faut avoir réservé une place dans un train particulier. Comment on réserve ? 1 jour, 1 heure. Il y a 2 solutions. Ou vous allez sur le site internet rail.co.il et donc vous réservez votre place. Ou vous appelez, moi je vous conseille de faire ça parce qu'ils sont très sympas et c'est plus facile, étoile 90 25 et vous réservez. Sachant qu'on ne peut réserver que 36 heures à l'avance. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas réserver aujourd'hui, par exemple, pour la semaine prochaine. D'accord. 36 heures à l'avance, on peut réserver. Il y a largement de la place. Franchement, c'était relativement vide quand moi je l'ai pris. Et donc ça, c'est entre Jérusalem et Ben Gurion. Bon, peut-être que ça marche mieux dans l'autre sens. Ça veut dire qu'on arrive à l'aéroport, on doit se rendre c'est à pas Jérusalem. Gratuit. Ah, dans l'autre sens, c'est pas gratuit. Voilà. Ils sont mal. Hein. Non, ça coûte 17 shekels. C'est pas très cher. D'accord. Mais il faut savoir que cette gratuité n'est valable qu'à partir de la gare de Jérusalem. Si vous prenez votre billet ou votre coupon à la gare de Jérusalem. Mais cette gratuité, elle est pour tout le pays. C'est-à-dire que si vous voulez aller par exemple à Tel Aviv ou à Nahariya ou à Haïfa, vous pouvez prendre le train jusqu'à Ben Gurion, de là changer, puisque à Ben Gurion, vous avez des trains qui partent pour tout le reste du pays, changer de train et aller dans une autre destination, gratuitement aller-retour, mais il faut prendre le billet à partir de Jérusalem et prendre le billet à la gare. Bon, maintenant, si on veut aller beaucoup plus loin, par exemple, aller à Haïfa, à Nahariya, à Tel Aviv, qu'est-ce qu'on fait ? Alors, de la même chose, on réserve par les mêmes moyens jusqu'à un billet. Okay. Quand on arrive à la gare de Jérusalem, on retire à la fois son coupon gratuit donc pour aller jusqu'à Ben Gurion et un ticket normal qui sera aussi gratuit jusqu'au 25 décembre pour continuer le voyage. Voilà, de Ben Gurion jusqu'à Tel Aviv, où est-ce que vous voulez, aller-retour. Sur ce deuxième billet, il n'y a pas d'horaire, c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de prendre un train. Donc on peut le prendre à l'avance, celui-là.
Celui-là, non, il faut le prendre réserver en même immédiat temps. quand on a, voilà, D'accord. quand vous arrivez. Bon, en tout cas, il n'y a pas d'horaire, donc on peut monter dans le train le matin, le soir, l'après-midi, Voilà. comme on veut, pour aller jusqu'à sa destination finale, Exactement. qui est bien plus loin. Et là, forcément, c'est avec un autre train, mais apparemment, c'est bien desservi. C'est sur le même quai. Quand vous arrivez à C'est bien, Bengornia, c'est bien fait. voilà, il n'y a qu'un quai, donc à droite ou à gauche, le 1 ou le 2, et donc tous les trains partent et arrivent sur ce Génial. quai-là, donc il n'y a pas vraiment à bouger. Bon, les petits trucs qu'il faut savoir, Valérie, il y en a sûrement. Oui, alors la première chose, comme on l'a dit déjà, comme il n'y a pas de parking, il faut arriver à l'avance. Et il faut savoir que la gare se situe à 80 mètres sous terre. C'est une des 5 gares. Pas de claustro, hein. Non, 80 mètres non. sous terre, waouh, combien Non. d'escalators? Il y a trois très 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 grands escalators qui descendent vraiment assez profondément. Il faut compter, je dirais, de l'entrée de la gare jusqu'au quai 10 bonnes minutes. Bon, et quand Pour on marche descendre. doucement, Voilà, quoi, un petit peu plus. personne et quand il y a âgée, du c'est quoi, monde- c'est 20 minutes? Non, il y a, sinon, ça c'est par escalator, il y a des ascenseurs aussi, c'est un peu plus rapide. Bon, mais les D'accord. ascenseurs, ça dépend, ils sont pas super grands, donc il suffit qu'il y ait Qu'il y ait un du landau, monde, etc. ça va être Voilà. l'embouteillage. Donc il faut vraiment arriver à l'avance. D'accord. Ensuite, il faut savoir que dans le train, vous avez des prises pour recharger vos appareils électriques, mais c'est pas des prises USB, c'est des prises Des prises normales. normales. Donc il faut prendre le Tout- chargeur. tout le char- le tout chargeur co- avec la le prise chargeur complet. Ok. Un truc qui est sympa, c'est que quand vous allez passer la sécurité, juste après, il y a une bibliothèque avec des livres à emprunter. On peut Vous pouvez, emprunter, prendre, non. vous pouvez prendre un train et pour l'instant un livre. Et juste à côté, pour l'instant, en tout cas, il y a aussi des petits paquets de chocolat que vous pouvez prendre. C'est gratuit, c'est offert pour le voyage. Pour nous souhaiter la bienvenue, ils sont sympas. Bah alors le fait que ce soit si profond comme tunnel, que ça a été creusé vraiment à 80 mètres sous terre, c'est un abri aussi. Ça peut servir d'abri, c'est prévu pour ça? Voilà, c'est prévu pour être un abri anti-atomique en cas de nécessité. Et si ça a été creusé tellement profondément, c'est juste pour éviter au train d'avoir à monter jusqu'à Jérusalem. C'est-à-dire que quand il sort du grand tunnel, oui, parce qu'il faut savoir que C'est pour que le tracé du Soit ferroviaire plat. soit droit. Voilà. Droit. Ouais, Ok, ouais. d'accord. Exactement. On a compris. Bon, bah, c'est ingénieux. Exactement. Et puis la dernière chose qu'il faut savoir, c'est que il distribue pour l'instant des plans, mais sinon les plans sont aussi affichés sur les murs à la gare, où vous allez savoir si vous continuez votre voyage une fois que vous arrivez à Jérusalem, vous voulez aller ailleurs dans un quartier à Jérusalem. Que vous ne connaissez pas. Voilà, Donc, prendre le train, prendre le tramway ou prendre le bus. Et donc là, c'est indiqué sur chaque sortie quelle sortie prendre pour prendre tel ou tel bus, soit à l'intérieur de Jérusalem, soit même pour aller ailleurs. C'est assez bien fait, il y a des codes couleurs. Voilà, c'est assez facile. Bon, bah ça c'est une bonne nouvelle et c'est une chouette initiative de la compagnie ferroviaire des trains, donc la gare Yitzhak Navon, a de beaux jours devant elle. Un autre sujet, un festival que tu affectionnes particulièrement, Ouais. Open House Bati Mi Bifnim Beivrit. Voilà. 131 visites, on peut choisir ce qu'on veut. Alors comment ça marche? Alors ça c'est un festival qui est inspiré de ce qui se passait à New York et un peu ailleurs. C'est un peu les journées du patrimoine, mais avec des plus, parce que c'est pas juste les grandes institutions. Donc ça permet effectivement de visiter des bâtiments dont on n'a pas l'habitude de rentrer. voilà, qui sont ouverts exceptionnellement, ou de visiter différemment avec un guide ou un architecte, des maisons privées ou d'autres bâtiments. Donc tout est gratuit, ça il faut le savoir, ça, du 18 au 20 octobre. Alors, il y a 3 sortes de visites. Il y a les visites qui sont ouvertes à n'importe quand, avec des horaires d'ouverture, mais il suffit de rentrer. C'est souvent les musées, c'est certaines institutions, donc qu'on peut visiter tranquillement comme ça. Ensuite, il y a des endroits où il y a des visites guidées qui sont aussi ouverts à tout le monde. Mais c'est les premiers qui arrivent. Par exemple, on va vous dire... Les premiers arrivés seront les premiers servis. Voilà, on va vous dire, il y a un tour qui part toutes les 30 minutes pour 30 personnes, les 30 premières personnes qui arrivent. Et il y a certaines visites où il faut réserver à l'avance. Donc tout est précisé bien évidemment sur Exactement. ton site, jérusalemfuté.com. On peut réserver à l'avance à partir d'une semaine à l'avance. Il y a des trucs qui sont très, très prisés. Ok. Notamment comme les visites de chantier.
Par exemple, il y a deux chantiers qu'on peut visiter. Le premier chantier, c'est... Faut mettre les casques et tout. Et oui, exactement. Donc non, les enfants sont interdits en dessous d'un certain âge, etc. Il faut être habillé d'une certaine façon. Il faut respecter les normes justement sur les chantiers. Et donc, il y a les deux chantiers, c'est soit la nouvelle bibliothèque nationale qu'ils sont en train de construire à côté du campus de Givatram, hein, ou la nouvelle entrée de la ville avec les tunnels, hein, donc qui vont arriver. Et là, on peut visiter avec un architecte les tunnels. Donc, généralement, c'est des visites qui sont assez intéressantes parce qu'on voit les choses en travaux. Et on se rend compte du gigantisme des chantiers entamés à Jérusalem. Alors bien sûr, on peut aussi visiter d'autres choses comme des hôpitaux. Voilà. C'est une tradition maintenant. C'est une tradition. Shaare Zedek fait des visites je dirais des choses de ce qui se passe derrière, hein. Derrière le décor, comment est-ce qu'on gère un hôpital. Donc on voit tout ça. On visite aussi au musée d'Israël, par exemple, les laboratoires qui font la sauvegarde des différents objets qui sont présentés, comment est-ce qu'on restaure dans les différentes parties du musée, ou la compagnie d'électricité qui ouvre aussi ses portes, savoir comment on gère un réseau si vous avez électrique. Des enfants qui posent tout le temps des questions, comment ça marche, qu'est-ce que c'est, etc. Il y a quoi derrière ce grand bâtiment, voilà. C'est l'occasion d'aller les emmener, de réserver vos visites pour ce festival Open House. Il y a aussi un truc très sympa, ça j'ai bien aimé, c'est pouvoir avoir ou s'asseoir avec un designer d'intérieur à la mairie. Alors ça c'est génial, on vient avec son plan et hop, il nous explique tout. L'association des designers d'intérieur d'Israël donc propose ça. Il y aura plusieurs personnes qui seront là à attendre le public. Premier venu, premier servi. Ce sera le vendredi à la mairie. Oui, alors vérifiez, je vous ai mis tout ça. Je pense, oui, c'est le vendredi matin à la mairie. Et donc on vient avec ses plans, ses photos, etc. Sympa. Avoir une consultation un peu de savoir comment optimiser. Il y en a pour tous les goûts, Valérie, franchement. Il y a vraiment, il y a des choses sur les graffitis. Il y a des choses une visite qui s'appelle Entre foi et art, qui est autour de la première galerie d'art qui a ouvert dans un quartier ultra-orthodoxe. Et donc, on voit comment est-ce que l'art se développe dans cette communauté, et on visite le quartier, etc. Donc, c'est assez intéressant. Ok, alors un autre rendez-vous qu'on aime bien, c'est un festival. Il y a plein de festivals, en fait. Il y a plein de choses qui se passent au mois d'octobre. Incroyable. Voilà. Octobre et novembre, c'est... full. Vous ne serez pas à la maison, quoi. Alors Zaza on Wheel, c'est pour quand ça ? Oui, alors ils font une tournée d'automne, donc tout le mois d'octobre, dans tous les quartiers. Il y a une dizaine de dates dans les différents quartiers de Jérusalem, Pisgazev, Kiryat Yovel, je vous ai mis tout ça, généralement entre 17h, 19h30 ou après le changement d'horaire, 16h30, 19h. Et donc, c'est du théâtre de rue, en fait, c'est ça ? Voilà, en vérité, c'est des artistes qui se déplacent avec une grande camionnette et de là sort... Alors, c'est une surprise parce que dans chaque quartier, ça va être différent. Ça dépend quels sont les artistes qui participent. Sympa. Alors, il y a des ateliers créatifs, il y a de la musique, il y a du théâtre, il y a vraiment plein de choses, hein. Et ça permet, tout évidemment est gratuit, et ça permet, pas très loin de chez soi, de passer une bonne après-midi. Voilà, de faire la fiesta dans le quartier, de connaître les mamans qui viennent voir ça avec leurs enfants. Ça fait des connaissances, ça fait du lien social, et c'est toujours très sympathique. En plus, c'est grandiose, quoi. Enfin, c'est toujours tellement loufoque que ça mérite le détour. La rentrée francophone, donc le théâtre de rue à l'israélienne, mais les Français ne sont pas en reste. Non, elle est très francophone cette rentrée. Alors on parle des francophones beaucoup pour les élections, mais dans les spectacles aussi. Non, mais c'est bien. Il y a 2 grands rendez-vous donc en octobre qui sont les Nuits de l'humour du 14 au 21. Donc, qui présente 2 pièces de théâtre, Le Bon Plan et Le Coach. C'est notre ami Marc Chawat qu'on salue. Alors franchement, Olé Hadash, courageux, talentueux. Il avait un théâtre en France, à Montpellier. Il est venu ici pour se lancer dans le spectacle. Ça a très bien marché l'année dernière. Il faut continuer à le soutenir et surtout, allez-y, vous allez vous régaler avec ces pièces pleines d'humour. Donc, Le Bon Plan, 15 novembre, salle Harmonie à Jérusalem. 15 octobre, pardon. Si je me trompe dans les dates, alors là, ça va pas le faire du tout, hein. Salle Harmonie à Jérusalem. Il y a aussi Le Coach qui revient. Voilà, qui était venu, qu'il avait présenté donc l'été dernier à Jérusalem. Très sympa, franchement. Moi, j'y étais un très bon moment. Et il sera
le 17 octobre à Netanya, le 18 à Ra'anana et le 21 à Tel Aviv. Voilà, alors allez-y vraiment, vous ne regretterez pas le déplacement. Il faut prendre ses places bien sûr sur Culture Access. On continue avec le festival Du théâtre français, deuxième édition. Voilà. Ils reviennent. Ben voilà, du 23 au 31 octobre. Donc ça se passe à Jérusalem, à Tel Aviv, mais un peu partout. C'est ça qui est bien. Il y a pas vraiment, ils vont un peu partout. Alors à Jérusalem, on aura la chance de voir Patrick Timsit dans Le livre de ma mère. Ça sera le 29 octobre à 20h30 au théâtre. Au théâtre de Jérusalem. Ouais. C'est un très beau théâtre, franchement. C'est un très beau livre. Moi, j'ai racheté le livre cet été pour le lire. Voilà, c'est un très beau texte. Hein. Et puis les autres pièces qui sont présentées, ça sera Pourvu qu'il soit heureux avec Francis Huster et Fanny Contenson, Les Chatouilles d'Andrea Bescon et Plaidoirie de Richard Berry. Voilà, les grandes plaidoiries jouées par Richard Berry. On continue avec un humoriste. Alors là, il est dentiste dans la vie. Comme quoi. Ça veut dire qu'il travaille en tant que dentiste. Et puis, une fois par semaine, il se produit dans un petit théâtre parisien. Il nous fait le plaisir de venir se produire en Israël. Franchement, il s'appelle Olivier Gage. Ne le ratez pas. 5 novembre, ce sera la Cinémathèque de Jérusalem. Et puis il y a aussi notre ami Michel Boujna qui revient. Oui, qui revient un peu plus tard, donc le 30 décembre. 31, non ? Non, le 30 décembre, d'accord. À Beth Shmuel à 20h30, mais il sera aussi à Tel Aviv après tout début janvier. Il fait une petite tournée en Israël. Bon, si vous n'avez pas assez profité de ces sorties, si vous avez encore envie de sortir, il y a encore autre chose à faire. Oui, alors il y a le mercredi 17 octobre, à partir de 19h30, il y a le festival Indie City. Ça revient tous les ans, même plusieurs fois par an. On peut dire que c'est Jérusalem, mais ses habits de lumière, de folie. Ça danse dans tous les coins de rue. 3 grandes scènes au centre-ville avec des DJ, des chanteurs. C'est toute la nuit ? C'est toute la nuit. Toute la nuit. Bon, vous n'allez pas voir beaucoup vos enfants, vos jeunes, mais c'est pas grave. Hein. Ils vont bien en profiter. Vous pouvez les accompagner ? On peut les accompagner ? Bien sûr. Il n'y a pas de limite d'âge ? Non, il n'y a pas de limite d'âge. Donc, Festival in the City, ne le ratez pas, 17 octobre. Et puis, le dernier événement sympa dont tu avais envie de nous parler. Oui, c'était un petit rappel à l'avance. Le 26 et 27, c'est le Shabbat mondial. Okay. Donc, je vais commencer à vous mettre sur le site un peu tout ce qui se passe. Il y a des Afrashatrala, il y a des réunions dans tous les quartiers de Jérusalem. Des choses où, on vient, les gens se rencontrent, font des trucs sympas, il y a de la musique, etc. Mais c'est toujours, c'est un projet mondial, donc il y en a vraiment partout. Mais Jérusalem n'est pas en reste, donc autant c'est pas pendant Shabbat, évidemment. Si, il y a des activités qui sont pendant Shabbat, mais d'autres, quand tu nous parles de musique, etc. Oui, c'est Motzei Shabbat, ou c'est avant, Non, ça respecte Shabbat, il n'y a pas de problème. Mais il y a des choses un peu partout. Les francophones sont généralement pas en reste parce qu'ils proposent aussi des activités. Ils sont actifs. Hein. Vous êtes tous actifs, vous êtes formidables. Alors, on vous adore. Continuez de nous suivre. Merci beaucoup. De rien. À bientôt, Valérie. À bientôt. Ciao. Au revoir. Les bons plans pour profiter de la vie à l'israélienne, c'est tous les jours sur Studio Kalita.